Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois de janvier 2023. Donc c'est les premiers achats manga de l'année. Et pour ce début d'année, j'ai acheté une cinquantaine de mangas. On commence en douceur, on va dire. Normalement j'en ai racheté beaucoup moins, mais j'ai trouvé quelques petites occasions. Donc c'est vrai que ça a un petit peu augmenté le score, on va dire. Donc on va commencer tout de suite avec la maison d'édition Kiun, où j'ai acheté le tome 10 des carnets de l'apothicaire en version collector. Donc on avait une sorte de toile qui est magnifique, que j'ai accrochée sur un mur. Je vous montrerai une photo, je pense ici, mais juste trop beau. Ce collecteur est incroyable, je trouve qu'une toile c'est hyper original, elle est magnifique et ça habille les murs et c'est génial. Ça change de l'habitude en fait. Et du coup on a cette belle couverture réversible, hein. Donc là on a Mao Mao qui n'est pas toute seule pour une fois, mais évidemment la couverture classique c'est celle-ci avec Mao Mao toute seule comme d'habitude. Mais voilà, je laisse celle-là pour changer un petit peu, même si celle de Mao Mao toute seule est incroyablement belle, je trouve. Ensuite, chez Nobinobi, j'ai trouvé les tomes 3, 4 et 5 de Horimiya. Alors, j'ai les tomes 1 et 2, hein, j'ai pas encore commencé à la lecture, mais j'ai trouvé ces 3 tomes en occasion, du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc quand ça sera venu le moment de commencer l'œuvre, et écoutez, j'aurai pas mal de tomes à lire et je pense que je pourrais me faire un vrai avis dessus pour voir si je continue ou pas. Voilà, c'est toujours ça de prix. En occasion encore, j'ai trouvé les tomes 1 et 2 de By the Grace of the God. Excusez-moi pour mon anglais, hein. Mais du coup voilà, c'est ces 2 tomes là, ça a l'air cool. Je pense pas que je l'aurais pris en neuf, mais là, écoutez, en occasion, je me suis dit pourquoi pas, c'est un peu un style que j'aime. Donc, ça se trouve, c'est une vraie petite pépite, je sais pas, on verra bien ce que ça donne. Évidemment, je pouvais pas passer à côté, ça c'est mon chéri qui me l'a acheté, c'est trop gentil, je suis trop heureuse. C'est le tome 17 de Iruma à l'école des démons. J'adore cette série, c'est vraiment une des meilleures pour passer un moment agréable, je trouve. Surpris cette œuvre et à chaque fois, à chaque tome, elle me surprend encore plus. Vraiment, elle est trop importante pour moi et pas du tout comme je le pensais au tout départ. Franchement, j'ai une vraie petite attache pour cette œuvre, donc dès que les tomes sortent, évidemment, je cours l'acheter parce que j'ai pas envie d'être en retard sur celle-là. Ensuite, chez Akata, j'ai trouvé les tomes 5 et 7 de Magical Girl of the End. Donc ça complète un petit peu, hein. J'ai encore quelques trous, mais il me manquait ces 2 tomes, c'est en occasion, c'est nickel, ça complète petit à petit. Et j'ai trouvé en occasion également le tome 1 de Dernière Heure. C'est une série qui finit en 4 tomes je crois, et franchement j'avais trop envie de la faire. Ça avait l'air super intéressant, et c'est une série courte, donc je me suis dit pourquoi pas commencer cette série. Comme pour Iruma à l'école des démons, chez Glénat, mon chéri m'a offert le tome 4 de Evangelion. Donc la Perfect Edition, elle est trop belle. On essaye de pas se mettre en retard sur celle-ci non plus. Et comme à chaque fois, on a une magnifique illustration ici. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, en occasion, j'ai trouvé le tome 9 de Switch Girl. Alors, j'ai beaucoup de trous, mais voilà, il y avait ce petit tome qui traînait là, comme ça tout seul. Donc ça complète petit à petit, hein, une fois encore. Encore, j'ai trouvé le tome 7 du 8e fils, donc c'est bien, c'est vraiment une série que je fais en occasion de manière constante, parce que c'est à chaque fois un client qui ramène cette série là avec la prochaine que je vais vous montrer. En fait il la achète, il la lit et il la revend directement, donc moi je passe derrière et je le prends, donc c'est trop cool. Donc voilà, j'ai le tome 7 du 8e fils et le tome 7 de Réincarné dans un autre monde. Voilà, donc pour ces 2 séries, c'est le même client qui les revend à chaque fois. Et moi, je passe toujours derrière pour les récupérer. Ensuite, chez Manabooks, j'ai le tome 2 de Bofuri. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, alors j'ai tout mis dans la défense. C'est pareil, c'est encore de l'occasion. En fait, il y a principalement de l'occasion. Donc c'est pour ça que je vous dis que la présentation des achats manga aurait été très minime si j'avais pas trouvé toutes ces occasions, parce que j'ai presque pas acheté en neuf ce mois-ci.
Donc c'est plutôt cool pour moi, j'ai eu pas mal de chance. Donc chez Pika, j'ai trouvé, encore une fois en occasion, j'ai trouvé tome 4 et 6 de l'Atelier des Sorciers. Et là, je suis trop heureuse de vous annoncer que je suis à jour dans mes achats de l'Atelier des Sorciers. Yeah, c'est trop bien. J'avais toujours ces deux trous là. Et là voilà, j'ai trouvé les tomes qui me manquaient. Donc je suis à jour, je vais pouvoir tout lire et me replonger dans cette petite merveille parce que cette série elle est trop cool. J'ai trouvé le tome Fairy Tail Zero, donc voilà. Donc Fairy Tail Zero, hein, c'est ce qui se passe avant Fairy Tail quoi. Et c'est un one shot, donc voilà, c'est pour compléter un petit peu plus le lore de Fairy Tail. C'est un one shot, c'était pas cher, ça fait partie de la collecte et on est content. En occasion, encore une fois, pour pas changer, j'ai trouvé l'intégrale de Baymax. Donc en 2 tomes comme ça, c'est cool. Je me rappelais même pas qu'il y avait eu Baymax en version manga, donc c'est cool, voilà. J'ai pris en même temps du coup chez Pika les tomes 10 et 11 de Twilight Bound Hanakoken. Le tome 10, j'étais à la bourre à l'époque parce que à chaque fois qu'il y avait le tome 10 en librairie, il n'était pas dans un état nickel. Et quand j'achète un manga en neuf je dis, bah, je veux qu'il soit dans un état nickel quoi. Bah, en plus au prix auquel c'est maintenant, hein, je veux dire, les prix augmentent, le prix du papier augmente. Donc quand j'achète un manga neuf, je veux qu'il soit nickel. Ce qui est normal je trouve, sinon j'achète de l'occasion. À chaque fois il y avait un petit défaut et ça m'énervait trop, donc j'achetais pas le tome 10 et après le tome 11 est sorti et je me disais merde je suis à la bourre et c'est embêtant parce que j'aime beaucoup cette série. Et bah du coup ça y est, il y avait enfin un tome 10 correct, donc j'ai pris le tome 10 et le tome 11 en même temps et j'ai pris bah, la version collector du tome 11. Donc avec il y avait ceci. C'est un petit album illustré, c'est trop chou. Et ça se présente un peu comme ceci à l'intérieur. C'est trop mignon, il est super joli. Ensuite j'ai pris le tome 8 de The Witch and the Beast parce que cette série est géniale et que je veux pas avoir trop de retard. Voilà. En occasion, on retourne en occasion, ça faisait longtemps. Là c'est pareil que pour réincarner dans un autre monde. Et le 8e fils, hein, c'est encore le même client qui achète et qui revend derrière. Donc moi je passe encore une fois derrière. C'est le tome 5 du Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Donc cette série je l'ai vraiment fait intégralement d'occasion. Contrairement aux deux autres, je crois que je les avais commencé en neuf. J'avais pris le tome 1 en neuf de chacun. Mais celui-là je l'ai vraiment fait que en occasion et c'est trop cool. En occasion j'ai trouvé encore une fois les tomes 5 à 8 de Kiss Me at Midnight. Très contente, hein, ça me permet de compléter un petit peu cette série. J'avais beaucoup apprécié le tome 1. Alors bah, j'ai que le tome 1 et maintenant bah, ces 4 tomes là. Donc il me manque les tomes 2, 3, 4 et 9, 10, 11, 12. Mais c'est cool, ça permet d'avancer à un petit prix donc ça fait plaisir. Et là je suis trop contente, j'ai trouvé le tome 1 de Say I Love You. Donc un animé que j'avais surkiffé. Et bah, quand j'ai vu qu'il y avait un manga qui existait de cette œuvre, bah, je l'ai vu trop tard, hein, bien trop tard parce que bah, c'est chez Pika et bah, c'est en arrêt de com. Et il y a 18 tomes je crois, donc autant vous dire que les prix ont flambé à un niveau, c'est un truc de fou. J'avais trouvé un coup le tome 5 en occasion, donc j'avais que le tome 5 dans ma collection et là au moins j'ai le tome 1, histoire de dire qu'on va commencer à lire cette série. Je sais pas si j'arriverai à avoir l'intégrale un jour. Peut-être avec un peu de chance, ça m'est déjà arrivé sur d'autres œuvres. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir trouvé le tome 1. Ensuite, chez Meian, j'ai trouvé en occasion le tome 2 de Skeleton Knight in Another World. Donc très contente, hein, c'est une série que j'aime beaucoup. Toujours en occasion, j'ai trouvé le tome 2 de The Unwanted Undead Adventurer. C'est vraiment un sale anglais, hein, je suis désolée. Mais voilà, j'avais bien aimé le tome 1 aussi de cette œuvre-là. Donc ça fait plaisir de pouvoir continuer en occasion. En occasion, décidément, on se répète beaucoup dans cette vidéo. J'ai trouvé les tomes 2 et 3 de Gannibal et ça c'est top. J'avais adoré le tome 1 et là ça me permet d'avancer à un tout petit prix sur cette série, donc c'est trop cool. Vous vous en doutez, en occasion, oui, j'ai trouvé les 3 premiers tomes de Engole-moi. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais ça m'a fait énormément penser au jeu Ghost of Tsushima, hein, dans les grandes lignes. Alors c'est pas du tout la même chose, hein, et
et je le sais pertinemment, mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, à ce jeu, et ce jeu ça avait été un incroyable coup de cœur pour moi. Donc je me suis dit tiens vas-y je vais tenter cette œuvre là. Les dessins ont l'air plutôt sympa, l'histoire a l'air plutôt intéressante, et de manière générale j'adore les récits historiques, donc pourquoi pas. J'ai pris le tome 1 de My Tiny Senpai. Donc à voir ce que ça donne, ça avait l'air un petit peu mignon et un peu du n'importe quoi en même temps. J'avais même pas vu l'annonce de cette série, hein. Je l'ai vu comme ça en librairie, je me suis dit tiens, allez pourquoi pas, généralement j'aime beaucoup ce que nous sort Meian, ça avait l'air sympa. Et encore une fois en occasion, j'ai trouvé les tomes 6 et 7 de Chillin' Life in a Different World. Et je suis trop contente parce que j'aime beaucoup cette série, les dessins sont incroyables. Alors je crois qu'il me manque le tome 5, je crois, ou peut-être le 4, ou peut-être les deux. Enfin il me manque des tomes avant ces deux-là, j'en suis persuadée, donc il faudra que je complète. Ensuite chez Vega Dupuis, j'ai trouvé en occasion les 2 tomes de Secret of Magical Stones. Et je suis trop contente parce qu'en fait c'est une série qui termine en 3 tomes. Et là, bah du coup, vous le devinez, c'est terminé! Ça fait trop plaisir quand on termine une œuvre. Bah, ça fait mal au cœur en même temps, mais ça fait du bien au porte-monnaie. Et là, bah du coup, en occasion, j'ai trouvé les 2 derniers tomes. Alors, voilà, j'ai terminé cette série et ça fait plaisir parce que j'avais bien aimé le tome 1. Et j'ai acheté le tome 8 de Deep Sea Aquarium My Mel pour rester à jour, hein, parce que cette série, bah, elle a l'air cool. J'ai toujours pas commencé à la lecture, mais pourtant je reste à jour parce que je suis persuadée que ça va me plaire. On espère parce que sinon je serais vachement dégoûtée. Chez Komiku, j'ai pris le tome 1 de Minuscule parce que c'est une série qui me faisait de l'œil depuis super longtemps. Donc voilà, j'ai vu le tome 1, je me suis dit que j'allais commencer cette série histoire de me lancer parce qu'elle a l'air vraiment trop sympa. J'ai pris une petite nouveauté, j'ai pris le tome 1 de Quelle belle fin du monde. Ça avait l'air sympa, de toute façon dès qu'il y a Komiku, j'hésite pas trop longtemps. C'est rare que je ne saute pas sur une nouveauté de chez Komiku parce que bah, j'aime énormément ce qu'ils font. En occasion, j'ai trouvé d'ailleurs de chez Komiku la nouvelle vie de Lily. Donc c'est cool, ça fait plaisir. On verra ce que ça donne, ça a l'air mignon. Et enfin, comme pour réincarner dans un autre monde, le 8e fils c'est le roi démon nanana, vous êtes habitués maintenant. Et ben, ce client-là a ramené le tome 8 de Noble New World Adventure de chez Komiku. Donc, que du bonheur pour moi. Je suis trop contente, j'ai hâte de commencer cette série. Parce que j'ai toujours pas commencé à lire, mais les 8 tomes, je les ai trouvés que en occasion grâce à ce monsieur qui les revend. Donc merci, c'est trop cool. Loki, j'ai pris juste La Gameuse et son chat tome 8, donc ça conclut la série. Je suis un petit peu triste parce que c'est vraiment une superbe série. Et bah, ils vont me manquer un petit peu, hein. Mais voilà, ça termine une autre série, donc ça fait plaisir. Ensuite, j'ai eu en cadeau le tome 10 de Bakuman. Donc voilà, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert, elle se débarrassait de quelques mangas et bah écoutez, elle m'a donné gentiment ce tome 10, donc c'est cool, ça complète un petit peu bah, la série parce que bah, il me manque beaucoup de tomes et j'avais pas le tome 10, donc c'est sympa, merci. En occasion, j'ai trouvé les tomes 2 et 3 de La Voix du Tablier, donc ça me permet de continuer cette œuvre que je trouve vraiment drôle, vraiment décalée, vraiment originale, franchement. Ça me permet toujours de passer un bon petit moment et ça change vraiment un petit peu les idées. J'aime beaucoup et puis les dessins sont très top aussi. Et pour terminer cette présentation de mes achats manga du mois, j'ai eu le tome 3 de l'Orolapus gratuitement. Oui, vous avez bien entendu. En fait, bah, là où je travaille dans le domaine un petit peu du livre, hein, du culturel en général. Un de mes représentants, on va dire, est venu en fin d'année et il m'a proposé, ainsi qu'à ma collègue, de choisir un livre, n'importe lequel, de chez eux. Et il nous l'offrait en fait, c'était genre comme un petit cadeau de Noël. Donc j'ai choisi le tome 3 de l'Orolapus, qui est quand même presque 25 €, hein. Donc voilà, c'est quand même un coup. Et je l'ai eu gratuitement, voilà, en cadeau, donc je suis trop heureuse. Ça a quand même des avantages parfois de travailler autour des livres et ça fait plaisir, je suis trop contente. Du coup voilà, un très beau cadeau de Noël, ça fait plaisir. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo achat manga, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos achats de ce mois-ci, peut-être qu'on a des achats en commun, je ne sais pas, à vous de me dire. Et sur ce, bien passez une bonne journée.